Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est simple. J'ai aidé donc parce qu'elle a vu que j'avais débroussaillé les citronniers et donc elle m'a demandé voir si elle pouvait prendre les branches. Ben vas-y, serre-toi, hein, c'est là. Et donc en fait, je l'ai aidée à prendre les branches de citronnier et à aller chez elle. Qu'est-ce qu'elle fait avec ça? C'est simple. Elle met ça autour de ses plantations pour éviter que les poules et les coqs y aillent. Donc c'est en fait, si vous voulez, les branches de citronnier, c'est rempli de picots. Et mais ils sont pas délicats, hein. Franchement, elle s'est blessée 2 fois d'ailleurs. L'histoire des gants, toujours des gants, il faut porter des gants. Et même si avant je voulais pas, bah maintenant je le fais et toujours grâce à Jean. Alors, on n'a pas fait les plantations comme c'était prévu. Donc, non seulement parce que j'ai déjà discuté avec Bernadette, mais en plus, j'étais censée faire les joints du petit bassin. Or, mon propriétaire, qui était impatient, a décidé de mettre l'eau quand même. Donc, résultat, en fait, la petite n'ira quand même pas dans le bassin parce qu'il y a des crasses qui sont remontées et tout ça. Et de toute façon, je ne veux pas que ma fille aille sur des carrelages, je ne vais pas dire coupants, mais en tous les cas avec des bords où elle pourrait se blesser. Donc, moi, ça ne me plaît pas. Donc il y a de l'eau pour rien dans le bassin. Maintenant, chacun a sa vision des choses. Moi, j'aime pas faire les choses à moitié. Donc voilà, j'anticipe les accidents. Par contre, je m'étais tuée pendant tellement de temps à récurer mon congélateur que je n'ai plus. Pourquoi? Parce que mon propriétaire, pour me faciliter, on va dire, la tâche, a décidé qu'on remonte le frigo qu'il y avait dans l'appartement pour que je puisse stocker un peu plus de choses parce que je suis vraiment dans l'embarras. Donc, je déteste le gaspillage et comme je vous ai déjà dit. Et donc, les fruits, franchement, ils mûrissent trop vite et j'ai pas le temps. Parce que il y a énormément de choses à manger. Pas que j'achète, justement, en plus. C'est énormément de choses qu'on me donne. Donc, qui viennent des voisins, qui viennent même des amis des voisins, etc. Donc, et même du propriétaire lui-même quand il va dans le village. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai fait un peu tapage. Déjà parce que celle avec plein de bagages et son bébé, ça faisait déjà pas très commun en fait ici. Et en plus de ça, le bouche à oreille, ça fuse, quelque chose de phénoménal. Donc en fait, quand le propriétaire descend au village, donc notamment comme avec le chat, j'ai reçu les papayes, j'ai reçu des mangues aussi. Quand on a été chez Julia, elle m'a donné des tomates et des mangues aussi d'ailleurs. Enfin bref, donc ma venue, c'est la une de l'île pour le moment. Ici, en fait, c'est le fondant au chocolat que les amis de Bernadette qui sont venus ont fait. Donc elle a gardé la moitié, elle m'a donné la moitié, mais c'est un truc énorme. Donc vous imaginez, pour moi et la petite, manger tout ça, je veux bien que je mange, j'adore les sucreries et tout, mais là c'était quand même, on en a pour un petit paquet de temps, surtout qu'il y a mon petit repas d'hier qui nous attend pour ce soir. Alors, j'ai pas de conserve, donc du coup, je mets la poêle dans des sacs plastiques ou alors les assiettes dans les sacs plastiques. Ça dépend ce qui me reste, mais là, il me reste un peu trop pour mettre dans une assiette. Et donc, j'ai mis les papayes, etc. Et comme je vous disais, je déteste le gaspillage, mais là, j'ai été obligée de le faire, entre guillemets. Je vous explique. Donc, en fait, je vous parle souvent que je range beaucoup le studio. Pourquoi? Parce que toutes les armoires sont vertes et que vous avez ma petite capricieuse ici qui fait l'inventaire des armoires. Elle prend tout, elle met tout partout et c'est comme ça que je dois souvent, très souvent ranger d'ailleurs. Mais bon, ça c'est Ilenia. Alors revenons à mon fameux frigo. Donc en fait, je l'ai eu, mais vous imaginez bien dans un état voilà lamentable. Donc comme d'habitude, moi ça me change pas de la Belgique en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent ça doit être dur la vie là-bas. Moi ça me change pas du tout de la Belgique parce que toute ma vie ça a été un résumé de si je veux quelque chose, je dois me battre pour l'avoir. Donc bref, ici, c'est le cas aussi. Donc je l'ai eu dans un état déplorable, je l'ai récuré, etc. Donc maintenant, il est prêt à l'emploi. Mais j'ai dû courir pour pas que les aliments périment, enfin du moins qu'ils prennent le chaud. Bien que la chaîne du froid ici, on s'en fout un peu en fait, j'ai remarqué. Mais moi, je m'en fous pas trop, je continue parce que si on est malade ici, c'est je vais pas dire c'est critique, mais enfin voilà, c'est l'hôpital est quand même à 1 heure de bateau, donc on a un peu le temps de mourir. Parce que je dis 1 heure de bateau et tout le monde se dit oui, le bateau est déjà à quai, prêt à nous prendre. Non, ça dépend où est le bateau aussi.
Voilà, afin d'éviter tout gaspillage, vous vous souvenez de mon petit sachet d'hier pour les poules? Eh ben, j'ai dû y rajouter 2 papayes et une mangue qui était déjà trop mûre. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, franchement, le plat d'hier, plus encore le gâteau, plus les fruits qu'il y a, c'est trop. C'est trop, je n'arrive pas à tout assimiler. Donc aujourd'hui, c'était beaucoup de chipotage. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dû balayer la terrasse au moins 3-4 fois. Parce que évidemment, ben, en fait, ce matin, on a une bonne surprise. Le propriétaire est venu, donc il nous a fait un petit déjeuner matinal, un peu à l'image de Lille. Donc il est venu avec un café pour moi, un bout de saucisson pour Ilenia et une assiette pour le chat. Mais encore une fois, voici son assiette et il m'a ramené des restes énormes. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, pour le chat. Mais le chat, c'est 2 fois plus gros que le chat, en fait, les restes. Donc, il mange pas tout ça. Et moi, je ne lui laisse pas la gamelle non-stop. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais, c'est quand il reste des bouts de viande ou du jambon ou du fromage ou des choses du genre, je vais mettre en petits morceaux parce que c'est un tout petit chat, donc il n'a pas encore l'instinct de déchiqueter. Donc je lui fais ça et je prépare ça dans un sachet. Donc voilà, comme ceci. Et dès qu'il a faim, donc je lui prends les choses dans son petit sachet. Pourquoi est-ce que je ne lui laisse pas la nourriture à volonté en dehors? C'est pas une question d'économie ou de choses du genre. C'est une question qu'en fait, comme il fait chaud ici, la viande tourne. Et j'ai pas envie que le chat attrape non plus une saloperie parce que là, encore une fois, vétérinaire, etc. Surtout que j'étais pas préparée du tout à avoir un chat, en réalité. C'est un budget et moi j'ai pas l'âme de les laisser sauvages et voilà s'ils souffrent de les laisser ainsi. Donc ouais, j'étais vraiment pas préparée à avoir un chat. Bon, maintenant il y a un chat, c'est cool pour elle, je vais faire un maximum, mais si j'avais eu le choix, j'en aurais pas eu. Donc il y a comme aux courses, omnibulée par les tomates. Donc dès que j'ouvre le frigo, première chose, elle prend les tomates. J'ai pas d'explication à ça, mais c'est son truc. Donc ben voilà. Chaque fois, je dois lui demander de le reposer, mais elle n'est pas toujours d'accord. Ça dépend un peu de son humeur, en fait. Alors, pour continuer, en fait, est-ce que la vie est difficile? Je ne pense pas. Pour moi, en tous les cas, non. Maintenant, il faut s'acclimater. C'est-à-dire que chez moi, on avait rénové la maison, on n'avait plus rien à y faire, tout était clean. Euh, Tout était même facile. C'est-à-dire que si je voulais faire un pain, hop, je mettais tout dans la machine et elle se débrouillait toute seule. Si je voulais faire la vaisselle, je mettais tout dans la vaisselle, il se débrouillait tout seul. Or ici, en fait, maintenant j'utilise ça comme lave-vaisselle. Donc vous voyez ici. Par contre, je trouve les plats, ils sont fort tachés ici. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'ils cuisinent gras ou pas? J'en sais rien du tout. Maintenant, j'ai pas acheté des nouveaux plats. Et évidemment, je peux pas non plus faire la folie des prix ici. Mais voilà, après, à l'intérieur, c'est tout propre quand même, quoi. Hein, il faut dire ce qui est. Mais il faut s'adapter. Clairement, quand on vient ici, il faut s'adapter à beaucoup de choses. Et encore plus ici, dans le fait qu'il faut tout récurer, tout nettoyer, vraiment investir les lieux. Et c'est beaucoup. C'est énorme même. Mais moi, je perds pas espoir. Hein. Je vais arriver au bout, j'en suis sûre. Mais ça prend un peu de temps. Je vous ai aussi beaucoup parlé que les choses n'étaient vraiment pas... on n'avait pas tout sous la main. On peut avoir tout sous la main, mais à condition d'être patient. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on peut tout commander à Tahiti, qui coûte moins cher que dans les magasins locaux. Il y a plus de choses, comme vous voyez, donc les catalogues sont là. On peut commander à Tahiti et alors on paye quelqu'un qui va faire nos courses. Ça dépend qui, quoi, comment, voilà, pour savoir le prix. Ici, on a une dame qui s'appelle Kate, qui le fait pour moi. Donc, si je demande, elle pourra le faire aussi pour moi. Et alors, comment elle demande 2000 francs. 2000 francs, c'est équivaut à peu près à 20 euros. Et le bateau, il passe toutes les 2 semaines. Maintenant, évidemment, si on commande des trucs plus gros ou autres, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais si vous voulez des choses dans l'immédiat, c'est pas là qu'il faut aller, quoi. C'est sûr, vous allez attendre longtemps. Mais voilà, il y a quand même des accessibilités. Il faut juste être patient. Et il y a quand même pas mal de catalogues. Ensuite de ça, je ne vous ai pas parlé non plus de l'application Allo qui sait quoi ou Apou. Alors c'est quoi? C'est même pas une application, c'est clairement Facebook.
Donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils faisaient avant Facebook, mais là en tous les cas tout passe par Facebook. C'est-à-dire que maintenant il y a des gens qui écrivent, qui ont été à la pêche ou autre. Il faut que je vous filme ça. Vraiment comme au magasin, elle fait ses courses, elle va dans le frigo, elle met dans le carton. Il est terrible cet enfant. Donc je continue mon explication. Elle fait des trucs chelous, des fois je me dis où est-ce qu'elle sort ça, mais bon. Donc sur cette publication, donc des pêcheurs, des agriculteurs, enfin peu importe, des éleveurs, tout le monde, dès qu'ils ont quelque chose à vendre ou quoi, ils publient là-dessus et les gens y vont. Par exemple, quand le ministère de l'Agriculture est venu, c'était là-dessus que ça a été publié. Il y a toutes les nouvelles du coin. Donc voilà, si maintenant je cherche du poisson, je vais là-dessus. Oh, je sais qu'il y en a. Maintenant, tout le monde se connaît par le nom. Donc moi, si vous allez dans le village, vous dites Amanda, ils vont savoir tout de suite où je vis et ils vont vous le dire. Vu que tout le monde se connaît, bah, c'est facile. Et donc c'est pareil, si je veux des légumes, des fruits, bah là j'ai la voisine, donc forcément, par contre elle n'a pas de tomates en ce moment, donc si elle n'a pas de tomates en ce moment, ben on va voir chez d'autres gens. Et on peut faire le tour comme ça de l'île, et c'est super plaisant parce qu'on rencontre plein de monde, et ils discutent, enfin, franchement ils sont vraiment très accueillants. Maintenant, je ne vais pas dire que c'est à profit. Il y en a certains, oui, mais il y en a d'autres, on voit bien que c'est de la générosité et de la bonté, ouais, du partage, vraiment du partage. Si maintenant on a besoin d'aide, ils sont toujours là pour venir aider, quoi. Il suffit de demander et ils sont là. Donc maintenant, à contrario, vu que moi j'ai quand même toujours été un peu dans cette optique-là, si maintenant, voilà, comme elle a voulu les trucs. D'un côté, en plus, elle m'arrange, mais de l'autre côté, c'est avec grand plaisir que oui, je lui tire sa branche, parce qu'au départ, elle prenait plein de petites branches. Je me dis, ça va pas aller, elle va se piquer et tout ça. Moi, j'avais les gants, j'ai attrapé le tronc et je l'ai amené chez elle. Et voilà, donc j'attendais en fait qu'elle fasse son potager pour récupérer le tronc, pour ne pas qu'elle ait des déchets, qu'elle prenne juste ce qu'elle a besoin. Ben non, elle prend le tronc aussi, donc je dis ok, ça va, c'est tout. Et j'y vais quand même parce que j'ai plein de choses à faire. Et au final, ben, j'ai pas vraiment eu le temps plus que ça. Parce qu'il y avait déjà la grande vaisselle d'hier. Oui, j'ai cuisiné. Comme je vous ai dit, j'étais éreintée de l'histoire de la toilette. Donc j'ai capitulé. Et alors, comment le frigo, c'était toute une histoire. Donc c'est-à-dire, on a descendu. Donc ça, c'était le frigo de la grande maison. Donc on l'a monté ici. Mais bébé dormait. Donc comme bébé dormait, on l'a laissé ici et on s'est occupé du bas. C'est-à-dire qu'après, on a remonté celui de l'appartement dans la maison. Et quand ben, on a remonté ici, on n'a pas eu le choix que de... Et alors, c'était tout un périple. Pourquoi? Parce que les portes ne sont pas très larges en réalité. Donc celui-ci, on a réussi à passer par la porte. Mais là, il a fallu démonter la fenêtre pour savoir faire passer ça. Et le congélateur aussi qu'on a redescendu. Donc en fait, ça a été tout un périple ce frigo. Mais comme je vous dis, j'ai l'habitude, puisqu'en Belgique, c'était déjà comme ça. Je ne pouvais jamais rien avoir sans devoir me battre. Et les gens me disent, oui, mais tu sais, c'est tout le temps comme ça. Tout le monde a des petits trucs comme ça et tout ça. Et quand moi j'explique ma vie, on me dit, arrête, t'as vraiment pas de chance. Ben non, si je vous dis que c'est pas normal et que oui, j'ai toujours vécu ça et que moi, ça en est une habitude, et c'est même pour ça que j'ai commencé à devenir débrouillarde, etc. Parce que pas le choix en fait, pas le choix, parce que sinon j'appelle des réparateurs toutes les 2 minutes. Et non, en fait, je préfère le faire moi-même. Donc c'est comme l'histoire de la toilette là, je suis très contente parce que ben, c'est tout con, hein, vous allez me dire, mais quand je vais aux toilettes, et ben je me dis, ah, elle fonctionne, c'est grâce à moi. C'est cool quand même. Je vous expliquais, voilà pourquoi est-ce que je suis toujours sale et pourquoi Ilenia est toujours sale. Et notamment une des raisons pour laquelle je dois souvent balayer la terrasse.
et le petit chat qui m'appelle. Bébé, montre-toi un peu dans ton état brut. Oui. Alors ça c'est Miel, toujours avec sa technique de m'appeler pour me faire comprendre tu veux pas me prendre? Et si je vais pas assez vite, en fait, il essaye d'escalader la patte de la chaise ou même du lit ou de un peu tout en fait. Il m'a réveillée une fois cette nuit et il a réveillé Ilenia en fait, qui est en train de me jeter des coups de pied parce qu'elle était en train de le chasser, parce qu'il essayait de lui grimper dessus pour boire du lait, sauf que Ilenia, elle n'est pas très commode au niveau du chat dès qu'il sort un peu ses petites griffes, ce que je peux comprendre. Donc réveillé en pleine nuit, j'ai mis le chat par terre parce qu'en fait maintenant je peux lui laisser les gamelles, il se débrouille tout seul. Aujourd'hui c'est Inuit, j'ai le Seigneur qui est avec moi, trop cool d'ailleurs. En fait il y a eu un petit souci avec le bouchon de la piscine qui n'était pas étanche, le bassin s'est vidé. Donc j'aurai l'occasion de refaire les joints. Chose que je vais faire maintenant. D'abord, je vais aller prendre mon linge parce qu'il m'attend dans la machine, à condition qu'enfin la machine se décide à s'ouvrir. Parce que j'ai le don de bloquer la porte. De temps en temps, je me bats avec elle. Mais voilà, j'ai cherché des astuces sur YouTube. Ils disent que des fois, c'est par rapport à la vidange qui n'est pas finie, blablabla et tout ça. Alors que, bon, bref, le bouton se met stop. Donc, stop, c'est stop dans une machine. Je crois que je ne peux pas faire autrement. Et alors, de temps en temps, je chipote un peu au bouton et puis elle se décide d'ouvrir la porte. Et encore une m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que elle est passée ici en allant chercher des légumes et des fruits chez la voisine. Et alors, elle m'a laissé quelques bananes, même beaucoup, 5 bananes, des grandes, et une laitue. Alors, ce qui veut dire que quand elle est arrivée, mon propriétaire est venu ce matin, il m'a ramené de la langue de bœuf pour le chat, mais un plat énorme, enfin voilà, donc moi je donne pas de la langue de bœuf au chat. Et donc je m'en suis débarrassée auprès de Bernadette. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux de la viande pour tes chats? Elle me dit oui. Oh, super. Alors je lui ai laissé la langue de bœuf. Parce qu'un truc qui me saoule, j'ai dit au propriétaire, le chaton a déjà mangé, mais non, il a fallu qu'il insiste. Donc déjà, de 1, il va dans mon frigo sans mon avis. De 2, il poigne dans la viande. De 3, il repoigne dans le frigo derrière. C'est bon, je l'ai déjà récuré hier, on va pas recommencer aujourd'hui. Alors, petite attention gentille. Il est venu avec mon café du jour, en fait. Quasi tous les jours, il me fait un café. Aujourd'hui, vous entendez un ramdam de tous les diables. Alors, il y a un qui débroussaille le jardin et de l'autre côté, il y a un terrassement qui se fait parce qu'il y a une maison qui va être faite de l'autre côté de la route, de la grande route, on va même dire, bien qu'elle soit petite. On la voit pas spécialement, enfin, on voit pas spécialement les engins parce que y a la forêt, etc. Mais si je me mets sur l'allée et que je m'éloigne assez, on peut les apercevoir. Donc, ce ne sera pas des voisins qu'on verra directement. Mais voilà, ça terrasse et ça a commencé depuis hier, je pense. Après, moi, ça me dérange pas, je m'en fous des bruits comme ça. Donc, c'était un peu plus. Eux, ils sont vraiment dans le sens du vent et alors tous les bruitages, ils ont tout chez eux. Et il y a des fois, bêtement, des trucs. Eux, ils entendent que moi, j'entende pas et que certains j'entends et que eux n'entendent pas. Ça dépend en fait le sens du vent. La bonne nouvelle, c'est que quand il reviendra ici, qui me demandera si le chaton mange, je dirai oui, il a mangé tout le bol. Ah, et pour vous faire un petit topo des bananes, les voilà, mais Ilenia en a déjà mangé une, et alors la petite laitue qui va avec. Les aliments se perdent dans ce frigo, c'est trop cool.